Dans cette vidéo, je vais vous présenter un exercice qui est là pour faire un rappel de niveau collège sur comment déterminer la mesure d'un angle quand on se situe dans un triangle qui est rectangle. Alors ici, vous avez des informations qui vous sont données sur un triangle. On vous dit qu'il est rectangle en M. Je ne peux que vous conseiller de faire un dessin où vous codez votre angle droit et vous indiquez les autres sommets ici. Donc vous savez également que la longueur MN vaut 6, c'est donné dans le texte, et que la longueur NP vaut 10. Au passage, NP, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse de votre triangle rectangle, le côté qui se trouve en face de l'angle droit. On vous demande de déterminer la mesure de l'angle MNP. Donc si on le repère sur le dessin, cet angle, il est ici. Ce que vous pouvez aussi vous dire, c'est que vous connaissez les deux longueurs des côtés qui borde cet angle. Et pour rappel sur le vocabulaire, cette longueur-là, c'est la longueur du côté adjacent à l'angle rouge, et l'autre longueur, c'est la longueur de l'hypoténuse. Maintenant, niveau collège, vous avez rencontré des outils en trigonométrie qui sont cosinus, sinus et tangente. Ces outils-là vont vous permettre de déterminer des mesures d'angle dans un triangle rectangle, à condition d'avoir les informations suffisantes pour les utiliser. Alors là, ce qu'on connaît sur cet angle, on connaît la longueur du côté adjacent à l'angle et la longueur de l'hypoténuse. Ça nous incite à choisir comme outil le cosinus, parce qu'au brouillon rapidement, je vous rappelle que c'est lié à cette formule. Adjacent sur hypoténuse. Maintenant, reste à rédiger un minimum de choses. Donc on est dans un triangle qui est rectangle. On précise en quel sommet. Et on va indiquer l'outil qu'on utilise, qui est le cosinus. Alors ce cosinus, on l'applique à un angle qui est MNP. Et la formule, c'est longueur du côté adjacent, MN, sur longueur de l'hypoténuse, NP. On passe à l'application numérique, 6 sur 10. Et là, je me dis, je connais 6, je connais 10, et ce que je ne connais pas, c'est donc mon angle. Mais mon angle, il y a quelque chose qui est appliqué sur lui, c'est le cosinus. Donc il faudrait que je puisse enlever ce cosinus, le barrer, je ne sais pas, faire quelque chose en tout cas. Eh bien en mathématiques, pour enlever cette fonction, on va appliquer une autre fonction, qui est une fonction qu'on appelle fonction réciproque. Alors si je donne un exemple, quand vous avancez d'un pas, pour revenir à votre point de départ, il faut que vous reculiez. Vous faites ce qu'on appelle un mouvement réciproque. Et bien en mathématiques, on a, si possible, inventé, parce que ce n'est pas toujours possible, des fonctions qu'on appelle fonctions réciproques, c'est-à-dire qui ramènent en arrière quand on applique une certaine fonction. Ce n'est pas au programme du collège, ça va commencer à plutôt être mis en œuvre quand on rentre en seconde. Mais pourtant, dès le collège, vous avez commencé à rencontrer ces fonctions réciproques sans qu'on ne vous en donne le nom. Quand vous étiez donc au collège, vous avez rencontré sur votre calculatrice quelque chose de particulier qu'on va utiliser ici. Alors déjà, voici une calculatrice Casio. Donc cette calculatrice Casio, ici, on va aller dans le menu Run. Alors j'efface ce qui a été fait précédemment. Voilà. Petite chose, quand vous êtes sur une calculatrice, c'est que vous utilisez des éléments de trigonométrie, il va falloir aller vérifier que vous êtes bien en degrés. Alors pour vérifier qu'on est bien en degrés, on va dans le Setup, qui se trouve au-dessus de Menu. Donc on va aller appuyer sur Shift, puis donc Shift, Menu. Arrivé ici, on se positionne sur Angle et on vérifie qu'on est en degrés.
Alors moi je le suis, mais peut-être que vous ne l'étiez pas. Si vous voulez vous placer donc en degrés, il va falloir appuyer sur F1. Si vous voulez changer et vous mettre en radian, c'est F2. Si vous voulez revenir au degré, F1. Une fois que ça c'est fait, Exit pour sortir. Donc vous avez une touche, Exit. Alors, la fonction que vous avez rencontrée au collège, qui vous permet d'annuler l'effet du cosinus, c'est la fonction cosinus moins 1, que l'on obtient sur cette calculatrice quand on appuie sur la touche Shift, puis la touche cosinus. Et cette fonction-là, cosinus moins 1, nous allons l'appliquer à 6/10. En mettant des parenthèses autour de votre nombre. Et puis ensuite, on obtient ce résultat et on nous demandait de l'arrondir à l'unité. Donc en arrondissant à l'unité, on obtient 53,0. Donc pour l'unité. Je reviens et je vais aller écrire cela. Donc l'angle MNP, il s'obtient en faisant cosinus moins 1 de 6/10 et c'est environ égal à 53 degrés. Petite chose, c'est un peu comme si ce cosinus avait été mis de l'autre côté, donc on l'annule en appliquant sur l'autre côté, c'est-à-dire 6/10, ce cosinus moins 1. Et c'est terminé pour cette partie-là, puisque nous avons déterminé notre angle, c'est ce qu'on nous demandait. Gardez en tête que ici l'outil utilisé, c'est le cosinus, mais que selon les données de votre exercice, vous allez utiliser parfois le sinus, parfois la tangente. Première partie, donc, comment déterminer la mesure d'un angle à l'aide de la trigonométrie. Dans une autre vidéo, on verra comment utiliser les outils de la trigonométrie pour déterminer des longueurs. Je vous remercie d'avoir suivi.